Eh bien, me voici à nouveau. Bon, je vais continuer euh, l'histoire qui m'est arrivée dans les années 73-76 avec ma rencontre avec l'acheteur commande. Donc, bien sûr, là, j'en étais resté à la rencontre avec Taïa et mon père acheteur. Bien entendu, ce sont des énergies que j'ai certainement contactées à ce moment de ma vie, ou ce sont eux qui m'ont contacté, je ne sais même pas pourquoi, voilà. Donc en fait, je vais continuer quand même ce récit parce que c'était vraiment important. Et à l'époque, j'en avais vraiment pas compris tout à fait le sens. Donc, au moment où je reprends le récit, nous étions dans la chambre et Ashtar me demande de le rejoindre. Il va plutôt m'accompagner dans la salle des commandes de l'aéronef dans lequel nous sommes pour me faire visiter et me donner des instructions. C'est ce qu'il me dit. Voilà, j'ai des instructions à te donner. Et pour aujourd'hui, tu vas assister et recevoir une initiation aux grandes manœuvres galactiques pour voyager d'univers en univers, puis je te raccompagnerai sur Terre, là où est garée ta voiture. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas en panne, tu repartiras et rentreras chez toi en toute sécurité. Ensuite, nous partagerons un dîner avec ta famille de lumière et tu auras l'occasion de rencontrer des personnes que tu as connues. Même si tes souvenirs sont éteints pour le moment, leurs vibrations te seront agréables. Alors là, c'est vrai que, on avance dans le couloir et on arrive vers une porte, voilà, et un long couloir qui débouche sur un vaste poste de commandement. Alors, rien de ce qu'il y avait à l'intérieur ne ressemblait à ce que je connaissais sur Terre. En effet, comme je dis, j'ai mon brevet de pilote. J'aurais pu reconnaître éventuellement un VOR, un altimètre, enfin, tout un tas de choses comme ça, mais là, rien de tout cela. Et aucun des appareils sur ce vaisseau ne m'était connu et ressemblait à un quelconque objet que j'ai déjà vu. Dans ma compréhension d'être humain, bien sûr. Alors, c'est vrai que tous ces outils de navigation intergalactique ont été conçus à partir de la lumière amour. Les commandes sont des flammes, de sorte de boutons d'activation. Chaque cristal de vie a reçu une abréviation spécifique. Alors là, je fais une aparté parce que j'avais jamais vu Stargate, j'avais jamais été enseigné au niveau des flammes ou des couleurs, donc j'invente rien, j'écris ça, comme comme je le reçois, et je le vis comme on me le dit, voilà. Alors, chaque cristal a une attribution spécifique, et donc la vision intérieure est animée selon une distorsion spécifique de l'unité de l'onde de lumière arc-en-ciel. Et quand aujourd'hui on parle de fractal ou quand on parle, disons, d'images holographiques, là vraiment, il y a des choses qui percutent dans ma tête parce que par rapport à ce moment-là précis, maintenant je me rends compte de ce que j'ai vu. Alors que sur le moment, c'était complètement
vraiment extraordinaire. Donc, l'arc-en-ciel. Chaque couleur de l'arc-en-ciel a un son et une fréquence vibratoire qui lui est propre. Imaginez simplement pouvoir percevoir toutes les couleurs, par exemple du vert ou du rouge vivant au violet, au mauve et ainsi de suite. Il n'y a plus de couleurs perceptibles dans le blanc puisqu'elles sont réunies dans l'unité créatrice. Et pourquoi est-ce que je parle du blanc? Eh bien c'est parce que le vaisseau est un vaisseau de lumière et l'équipage qui m'a accueilli est vêtu de blanc et le costume que je porte est blanc. Et les pierres que je porte sont des cristaux de couleur correspondant à des chakras, à mes chakras sur Terre, et il y a des chakras intermédiaires qui sont dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors il dit chaque élément de nos sens, comme la voix par exemple, a sa propre harmonique, a sa propre vibration et sa propre fréquence donc. Pour le sens du déplacement, qui lui aussi est soumis à la symbiose harmonique de toutes les énergies de l'arc combiné, il est aligné à la vitesse subsonique de la lumière, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aligne sur la lumière, mais en réalité, on peut dépasser la vitesse de la lumière. Imaginez également la puissance vibratoire de vos formes pensées. C'est votre cinéma, c'est votre perception, c'est votre regard, c'est votre vision intérieure, c'est votre vision extérieure. Lorsque vous émettez une pensée consciente, il ne faut qu'une seconde pour qu'elle se diffuse d'un pôle à l'autre. La révolution dans les cercles du symbole infini prend tout son sens. Oui, ici il faut revenir à la géométrie sacrée. C'est vrai que quand c'est une phrase qui pour moi à l'époque était complètement ardue. Les cercles, qu'est-ce que c'était que les cercles? Avant que Drunvalo n'explique ce qu'était la fleur de vie, la géométrie de la fleur de vie, qu'il y avait plusieurs cercles qui s'imbriquaient dans les autres, et que chaque cercle était comme des pelures d'oignon, et que pour se déplacer d'univers en univers, il fallait tracer une orbe avec un arc, et ensuite tracer une droite qui permettait d'avoir un angle droit, et donc de se diriger dans le cercle suivant. Ça, je ne le savais pas. Donc, c'est une manière de déplacement dans les univers, dans les multi-univers, à partir d'un enseignement de la géographie sacrée. Alors, on parle aussi des circuits en spirale linéaire dessinés de façon linéaire qui nous indiquent seulement le mouvement avant-arrière, mais dans le sens de la spirale, ça indique l'infini et ça indique le symbole éternité. L'univers est en constante expansion et mutation, et il est soumis aux règles créatrices de formes de pensée. Alors, l'univers s'expand, mais aussi se rétracte. Il faut comprendre que l'univers augmente dans la lumière, puis à un moment donné, l'univers se rétracte parce qu'il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose.
Donc c'est la création, c'est la créativité. C'est la fin de quelque chose pour redémarrer un nouveau processus. Alors là, je vais refaire, je reparle, disons, de la forme de nos pensées. Si nous sommes négatifs et que nous disons simplement ben, je ne suis pas, et bien là on inscrit quelque chose de totalement négatif. Alors que si on dit je suis positive, on inscrit quelque chose de très bien dans les grilles cosmiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on pense, si on dit un gros mot, combien de fois par jour est-ce qu'on dit zut ou crotte ou machin, truc, chouette, et combien de fois on inscrit des bêtises dans le schéma cosmique, dans le treillis cosmique de la mémoire de l'univers. On n'est pas du tout conscient que nos formes pensées ont un impact sur notre vie, sur tout ce qui vibre sur Terre, dans le ciel, dans le cosmos. On n'est pas du tout conscient que l'on est qui nous sommes. Alors à un moment donné, dans les instructions, il me dit que pour orienter la vibration positive de la forme de pensée, cela a demandé du temps et que nous avons petit à petit réappris à nous aimer. En fait, il n'y a pas d'école de pensée. Il y a eu des écoles de pensée religieuses, mais qui ont toutes été faussées au départ. Faussées par les religions, faussées par le pouvoir, faussées par tout un tas de gens qui avaient des ambitions d'hégémonie. Rendre les autres esclaves. Et en fait, ce que nous faisons maintenant, c'est un travail pour récupérer notre liberté. Alors il y a une lutte intense de pouvoir actuellement. Et il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que l'humanité comprenne que par ses comportements de pouvoir, d'argent, de guerre fratricide, de développement d'usines nucléaires qui polluent l'atmosphère et produisent finalement des effets nocifs et dégradants pour la planète, voire même destructeurs complètement. Il n'est pas possible que nous laissions faire cela. Les êtres de lumière qui nous accompagnent, comme dit Ashtar, ne sont pas là pour se comporter d'une façon guerrière. Ils sont là simplement pour nous aider à ce que nous ne détruisions pas ce magnifique joyau qu'est notre univers Terre. Je continuerai la prochaine fois parce que là j'ai quelques problèmes avec l'enregistrement des vidéos, c'est beaucoup trop long, alors je vais faire cela en épisode. Voilà, je vais décider ça maintenant. Je vais m'arrêter de raconter l'histoire et puis ça reprendra la prochaine fois. Voilà, alors à bientôt pour la suite de ma rencontre avec la Star Command.